Là, franchement, les 10 derniers jours, j'ai enchaîné, c'était très intense pour moi. Donc là, je commence à revenir un peu à la réalité et comprendre ce qui s'est passé ces derniers jours. Et ouais, c'est un truc de fou en fait. J'étais isolé en fait. J'étais obligé parce que j'avais vraiment un gros challenge devant moi. J'avais 14 courses. Et en natation, c'est vrai que si on commence à s'éparpiller, c'est compliqué de nager vite. Il y a beaucoup de détails qui sont pris en compte, que ce soit le sommeil, l'hydratation, l'échauffement, la récup, enfin bref, il y a plein de choses. Et du coup, c'est vrai que j'étais vraiment isolé. Donc là, je me suis rendu compte aujourd'hui, en fait, tout simplement au Club France, avec beaucoup de monde et beaucoup de bruit. Oui, on a travaillé sur l'après-échec et l'après-victoire. Donc, dans tous les cas, j'apprends beaucoup des deux options. Bon, l'après-échec, vous l'avez pas tellement... C'est pas tellement Si, eu à si, l'expérimenter. si, je suis passé par beaucoup d'échecs, justement, mais quand j'étais plus jeune. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé, justement. Pendant la période du Covid, pour moi, c'était très difficile. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler, justement, mentalement. Et je m'en suis servi, je pense, pour être plus fort. Et après, je me suis relancé, justement, aux Jeux à Tokyo. J'ai eu de la confiance qui a un peu explosé. Je suis arrivé 6e, j'étais à quelques secondes des meilleurs. Et depuis, c'est vrai que mentalement, c'est de mieux en mieux. Je travaille vraiment sur ça tous les jours. Et en fait, il le fallait parce qu'il y avait quand même de la pression sur mes épaules. Et j'étais au rendez-vous. C'est vrai qu'à l'époque, en fait, il fallait quand même envoyer des emails au coach en essayant de demander des bourses scolaires, tout simplement, parce que les universités sont très chères aux États-Unis. Moi, j'avais un niveau qui était plutôt bon et qui me permettait d'avoir une bourse scolaire à ASU, Arizona State. Et j'ai mis toutes les chances de mon côté parce que je suis parti avec le meilleur des coachs que je pensais, en tout cas pour le 400 mètres 4 nages. J'ai bien fait. C'est un beau choix. Et j'ai beaucoup appris là-bas. Ça me permettait déjà d'être loin de la France, de toute cette pression liée à Paris 2024, qui m'a beaucoup servi, je pense. Et aussi d'avoir les études à côté, d'être équilibré, d'être détaché de ce que je fais dans l'eau et de faire aussi la saison universitaire qui était très fun. Alors moi j'avais une très grosse base d'entraînement. J'ai fait beaucoup de volume en fait au Dauphin du Touac avec Nicolas Castel. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a réussi à arriver à cette 6e place au jeu. Et à la fin de ce cycle, je suis parti aux États-Unis et effectivement là-bas, c'était peut-être moins de volume, par contre beaucoup plus intense, beaucoup moins de récupération entre les séries. On brûle beaucoup de calories, c'est 4 heures par jour. Il y a beaucoup d'exigences sur tous les aspects techniques, les coulées, je les ai répétées, ça fait 3 ans à fond, donc oui, c'est beaucoup de travail. Je sais que vous faites des émules en Afrique, Léon. C'est vrai. Et que vous avez des fans. Et que, par exemple, Bradley qui nous a posé une question, et donc qui vous pose une question sur Facebook, qui vous dit comment vous faites avec un corps moins imposant pour être aussi fort face à vos concurrents. Ah, sympa. Alors en fait, moi je pense que justement quand j'étais plus jeune, c'était un peu un désavantage. J'avais l'impression d'être plus petit. Je l'étais, tout simplement. Et on a l'impression qu'on ne peut pas gagner quand on est un peu limité physiquement. En fait, mon corps est doté de choses incroyables. Je suis très aquatique. J'arrive à régénérer mon énergie. J'arrive à avoir une résistance minime sous l'eau. Donc j'ai des avantages que les autres n'ont pas aussi. Et en fait, il faut travailler avec ses qualités et ses défauts. Et c'est ce que j'ai fait ces 3 dernières années.